Vous décryptez pour nous ce matin la mesure proposée par le candidat Emmanuel Macron. Il veut baisser les impôts des concubins. De quoi s'agit-il? Alors c'est simple, permettre aux couples en union libre, c'est-à-dire ceux qui sont ni mariés ni pacsés, de faire une seule déclaration de revenus. Or aujourd'hui, deux concubins font deux déclarations séparées, comme s'ils étaient célibataires. Autrement dit, ils ne bénéficient que d'une seule part fiscale. Et a priori, cette mesure serait très avantageuse parce qu'elle permettrait de baisser en moyenne l'impôt sur le revenu d'environ 12% et pourrait, sur le papier, bénéficier à 7 ou 8 millions de personnes. Alors à qui exactement elle profiterait? Alors, selon l'INSEE, 35 à 40% des couples non mariés y gagneraient. Mais la vérité, c'est que les plus grands gagnants, ce seraient les couples dont les salaires sont très différents. Et parmi ceux-là, ceux qui gagnent le plus d'argent. Je vais prendre un exemple. Imaginez, madame, elle est 4 sub dans une grande boîte. Elle gagne 130 000 euros par an. Mais son mari ne gagne que 20 000 euros par an. Bah, à eux deux, ils payent 34 000 euros d'impôts. 33 500 pour madame, 500 pour monsieur. Eh bien, s'ils font leur déclaration ensemble, ils ne payent plus que 28 000 euros, c'est-à-dire quand même 6 000 euros d'économies par an. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Eh bien non, c'est ça d'ailleurs la subtilité, c'est que sur le papier, ça existe déjà à une condition, de faire ce qu'on appelle une déclaration commune de concubinage notoire. La vérité, c'est que personne ne l'a fait. C'est quoi le concubinage notoire? C'est avoir une relation stable, continue, connue de son entourage. Mais en vérité, personne ne le fait, donc la mesure d'Emmanuel Macron, c'est de la rendre toute simple, sans formalité. Est-ce qu'il y a un risque de fraude? Ah bah oui, bien sûr. Imaginez deux colocataires, par exemple, ils ne sont pas concubins. Il n'y a pas de relation amoureuse entre eux, mais ils font une déclaration commune. Ils profitent de cette proposition. Et très honnêtement, bon courage pour le fils d'aller vérifier après coup que les deux concubins Oui, ils ont vont pas se bien une mettre à vie commune. poser des questions intimes pour essayer de savoir si vraiment ils vivent ensemble. Oui, et mais si vraiment... Oui, mais c'est pas parce qu'une règle est contournable qu'elle n'est pas bonne. On peut tous rouler au-delà de la vitesse autorisée, n'empêche qu'il faut des limitations de vitesse. Du coup, il y a plus d'avantages à se marier ou à se paxer ici? Bon, d'abord, Apolline, Il y a un rassurez-moi. engagement, Rassurez-moi, une fidélité. on ne se marie pas pour les impôts. Tout à fait. Bon, eh bien pourtant, trêve de plaisanterie, si il resterait des avantages au mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un contrat, comme le Pacs. Donc c'est plus protecteur. Quand vous êtes marié, eh bien chaque conjoint doit subvenir aux besoins de son compagnon ou de sa compagne. Et puis surtout, on bénéficie de la pension de réversion pour la retraite, on bénéficie de l'héritage quand vous êtes en union libre. Ça n'est pas le cas. Mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron propose cette proposition comme au fond une mesure fiscale. La vérité, c'est que c'est une mesure sociétale. Parce que la grande majorité des couples qui se créent le font en union libre. Et aujourd'hui, il y a 20% de concubins, c'est-à-dire 3 fois plus de pacsés. Donc en gros, il adapte la fiscalité à la vraie vie de tous les jours. À la vraie vie et à la société. Merci Laurent Neumann.